Robert Saulnier est avec nous sur le plateau. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, on vous connaît bien à LCM en tant que coach bien-être, mais vous êtes venu nous parler aujourd'hui du colloque régional des médecines douces qui est programmé ce week-end à Aubagne. Exactement. Alors moi je fais partie de l'association APSAMED qui organise ce colloque. Oui. Donc je suis le vice-président de l'association et donc on est vraiment partie prenante pour que ce colloque, deuxième édition, fonctionne merveilleusement bien. Alors au programme il y aura de l'homéopathie comme vous disiez tout à l'heure au générique. Oui. Il n'y aura pas que ça, il y aura la médecine chinoise, il y aura des médecins qui viendront témoigner des pratiques dites de médecine douce dans leur fonctionnement thérapeutique. D'accord. Alors nous avons des cancérologues de renommée. Par exemple, nous avons le professeur Henri Joyeux qui est un cancérologue connu, donc est reconnu bien évidemment à Montpellier, et qui s'implique dans la dynamique par exemple de la nourriture. Ils vont faire de la prévention par exemple. Alors ça sera sous quelle forme? Essentiellement des conférences? Alors des ce sera ateliers, des conférences. comment Alors ça il y va aura se des passer? conférences qui vont démarrer le matin à 9h tout au long de la journée. Il va y avoir à peu près globalement 5-6 conférences le samedi, pareil le dimanche. Oui. Et ça sera un petit peu comme ça rythmé. Il y a environ 30-35 minutes de conférence. Et puis il y aura aussi des ateliers. Il y a des pauses, bien évidemment. Il y aura des ateliers. Donc les personnes, le grand public va pouvoir venir travailler. Par exemple, alors là on a des ateliers diététique, nutrition et naturopathie. Atelier kinésiologie, massage assis. D'accord. Donc voilà, à qui ça s'adresse? Vous avez parlé du grand public. D'accord. Toutes les personnes qui sont intéressées par les médecines douces et qui aujourd'hui ont compris, et c'est le phénomène de ce colloque, c'est le sujet spécial de ce colloque-là, puisque c'est la deuxième édition, de rassembler les médecines dites conventionnelles et les médecines douces. D'accord. Et dans les médecines douces, on appelle ça donc les médecines venues d'ailleurs. Il y a la médecine chinoise qu'on connaît très bien avec l'acupuncture, avec l'acupressure. Vous recevez un invité tout à l'heure qui va parler de ça. Voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. D'accord. Et ce colloque-là, il a pour vocation. Séduction des médecins aussi? Eh bien exactement. Alors séduction, plus que séduction, c'est de l'expérimentation. On a des médecins qui pratiquent les médecines douces en complément de leurs soins. D'accord. Et ça qui se fait viennent de plus en plus. exactement et qui viennent en parler, qui osent aujourd'hui franchir le pas et dire aujourd'hui les médecines douces ne sont pas là pour détrôner ou remplacer la médecine traditionnelle, conventionnelle. Pas du tout, c'est une complémentarité. D'accord. Et ça c'est très intéressant. D'accord. Alors en conférence, l'une de celles que j'ai sélectionnées, il y aura une conférence sur le cancer. Oui, le cancer du sein et de la prostate par le professeur Henri Joyeux. Et le titre de la conférence, c'est comment enrayer épidémie et récidive. Et tout à l'heure je le disais, c'est très intéressant parce que les propos que ce monsieur tient, c'est un professeur, c'est un grand monsieur dans son domaine, respecté, et qui aujourd'hui amène des informations de premier ordre sur la nourriture. Savoir ne pas consommer un certain nombre d'aliments, c'est déjà la prévention et c'est déjà réduire les risques de récidive. D'accord. Alors déjà, c'est déjà prévenir le risque d'avoir un cancer, par exemple. Alors un des exemples, ça c'est très intéressant, il dit attention de ne pas consommer trop de lait de vache, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que le lait de vache, information mais vraiment intéressante et surtout reconnue scientifiquement parlant, une vache dans son lait, elle a donc tout un tas d'hormones, et là notamment des hormones de croissance. Mais du coup, faut éviter les produits laitiers, c'est ça? Alors éviter, c'est-à-dire consommer, il faut différencier sa nourriture. D'accord. Il y en a qui vont consommer beaucoup de lait, beaucoup de produits laitiers, et c'est inutile. Les hormones de croissance d'une vache, elles sont faites pour être ingérées par un veau qui va prendre 80 kilos par an. On n'est pas fait. Oui. Alors ça c'est une information de premier ordre que j'ai appris moi-même de ce professeur-là, donc qui est quand même reconnu scientifiquement. Alors c'est cette conférence très intéressante qui aura lieu le samedi, dans l'après-midi. On a aussi le professeur Aziz El Amrani, qui est un immunologue, un endocrinologue qui habite à Florence. Il a travaillé au Maroc pendant des années et il vient apporter aussi ses lumières sur une nouvelle façon d'appréhender la guérison dans des traitements, bien sûr, pour toute maladie. Mais toujours en accompagnement de la médecine Toujours en accompagnement de médecine traditionnelle, en tout cas conventionnelle. Si on dit traditionnelle, on a tendance à se tromper parce que la médecine traditionnelle, c'est plutôt chinoise et c'est ce genre de médecine-là. On aura donc Martine Gardenal, qui est la présidente de l'association des homéopathes de France. Donc, alors, on va parler de l'homéopathie parler de l'homéopathie, oui. Certaines fois, c'est décrié, ça dépend. C'est comme ça. Elle est présidente de recherche et puis, bien évidemment, elle nous apporte ses lumières sur comment va fonctionner l'homéopathie. Et je trouve qu'il vaut mieux une bonne expérience et des gens qui savent ce qu'ils font pour pouvoir en parler. C'est pour ça qu'on invite le grand public à venir nombreux, parce que là, ils ont quelqu'un de très compétent qui va pouvoir exprimer vraiment les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est intéressant. D'accord. Alors, quelle est l'évolution de la médecine douce aujourd'hui? Quelle est sa place? Bien, écoutez, de plus en plus, ça évolue, 7 personnes sur 10 utilisent les médecines douces en France. Autant, au moins une fois par an. D'accord. Au moins une fois par an. Les mutuelles sont en train de rembourser de plus en plus des actes dits de médecine douce. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'ostéopathie,
de plus en plus. D'accord. L'acupuncture dans certaines mutuelles. Et nous, avec l'association Absamed, notre objectif, c'est justement de faire avancer ce dossier-là sur la prise en charge des mutuelles et puis la reconnaissance de ces métiers dites de thérapie alternatives, mais qui sont en fait des médecines complémentaires. Très bien. Voilà. Merci Robert Saunier d'être venu sur le plateau. Je rappelle que le colloque régional des médecines douces est programmé ce week-end à Aubagne. Et on rappelle également que vous êtes coach bien-être à Pérols en Provence. L'adresse internet et les coordonnées s'affichent actuellement.